J'étais en train de me dire, c'est un peu sombre cette image. Bon, je sais pas, ça fait un peu noir. C'est l'automne, les amis. Le temps change. On est moins dans le beau temps aujourd'hui. L'automne commence à arriver. Non, ça va, il fait encore pas trop froid. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit coucou ce soir. Nous sommes quel jour? Je ne sais plus. Mercredi, mardi, jour de Mars. Jour d'activité, Mars, l'action. On va faire une petite voyance vidéo ce soir sur le prix du camembert. Non, je rigole. Je plaisante, je plaisante. On va faire une vidéo sérieuse sur la France et son avenir, le Frexit. Est-ce que la France un jour va sortir de l'Union européenne? On va voir. Est-ce que la France, dans le futur, va sortir de l'Union européenne? Je pense que c'est un sujet dominant par rapport à plein de sujets récents dont on a parlé depuis longtemps sur les vidéos. Je vous dirai si je vois en oui ou en non, je ne sais pas. On verra. Allez, je descends la caméra. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Hop, allez, le tapis. Hop, le tapis. Allez, l'arbre de vie. Regardons un petit peu ce qui se passe. Donc, pour la France... Alors déjà, je ne sais pas quel jeu je vais prendre. Ça commence bien, j'ai bien préparé l'affaire. Ça, c'est moi, je fais tout dans la spontanéité. On va prendre Béline, tiens. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Béline et puis des bouts de bougies qui sont sur Béline. Parce que Béline a de la bougie. J'étais chez des amis, j'avais fait une voyance à une amie. Et il y a la bougie qui s'est renversée sur le jeu. Elle était un petit peu perturbée par ma voyance, je pense. Allez, on va regarder. Allez, est-ce que la France va sortir de l'Union européenne? Alors évidemment, la voyance dans le temps, vous savez que c'est compliqué, hein. Ça reste des informations subjectives. On va regarder sur un an, après ça va arriver dans l'année qui vient ou après, hein. On va voir si ça bloque vraiment. Moi, je vois pas parce qu'il y a des élections européennes, je crois, l'année prochaine, hein. Enfin bon, il peut se passer tellement d'événements entre-temps, à mon avis. Vu les conjonctions astrologiques de l'hiver et l'entrée de Pluton en Verseau, ça va être chaud bouillant, hein, 2024. Puis le carré de Jupiter en Taureau à Pluton, au niveau économique, je vous dis pas, hein, on l'a déjà eu ce carré-là, hein, il va pas être sympatoche, hein. Ça, c'est en décembre-janvier. Pourquoi l'économie? Parce que Jupiter est en Taureau. Le Taureau représente le corps et l'argent, la matière. Tac, je détends le tapis. Je l'assouplis. Allez, on va se concentrer sur la question. Est-ce que la France sort dans le futur de l'Union européenne telle qu'elle est actuellement? Marquez que l'euro fait partie du système, hein. Banque de Francfort. Allez, on va regarder en 5 cartes. Que nous dit Edmond? Le mage Edmond. Alors, est-ce que la France va sortir de l'Union européenne ou pas? Allez, je vous montrerai les cartes. Je vais les laisser si j'en mets une de plus. Voilà. Alors, on a quoi? Bah, il se passe pas grand-chose, hein. Le changement est renversé, hein. Pour du changement, pas tout de suite, hein. Pas tout de suite du changement au niveau de l'Union. Ok. En contre, en opposition. Alors, on a le despotisme inversé, hein. Le despotisme inversé, là, c'est du despotisme. Bon, despotisme, hein, vous le prenez pieds et poings liés, hein, dans le sens du blocage, hein, Bah, c'est du despotisme quand même, hein. Ouais, c'est enfermer les gens, les bloquer, hein, je suis désolé, hein. Il est renversé. Despotisme renversé. Il y aura du changement pour se libérer, mais c'est pas tout de suite. Les peuples, certains, vont vouloir se libérer de l'Union ici, hein. Alors, j'ai parlé de la France, hein. Alors, c'est pas tout de suite comme c'est renversé. Ouais, c'est inconstant, ça. C'est fluctuant, hein, sur l'année qui vient par rapport à l'Union, hein. Les gens savent pas. Il y a une partie qui veulent, une partie des gens qui veulent pas sortir. Il y a la carte bleue ici, hein. Carte de manteau de la Vierge, couleur du drapeau européen aussi, hein. La France va-t-elle sortir? Et une carte de protection ici quand même, hein. À mon avis, ça serait pas tout de suite. Pas dans l'année qui vient, je pense. Pas tout de suite. Ouais, on a quand même le cœur et l'union, hein. Il y a une envie du peuple à sortir, hein, quand même. Moi, je pense que les peuples sont pieds et poings liés, voudraient changer, mais c'est bloqué encore. Là, quand je dis une année, vous voyez, ça peut être après. C'est pas impossible, hein, que ça se fasse, hein. Dans un an, on sera en octobre 2024, hein. C'est pas impossible, hein, qu'il y ait des... Il sera passé sûrement beaucoup de choses entre-temps, hein. Allez, on en met une de plus pour être sûr. Et on ferme le banc.
le jeu. Ouais. Le cloître est renversé. On voit que le système d'enfermement se libère. Hein. C'est inversé là. Hein. À la renommée. Changement à la renommée. Changement... Je voulais dire un mot, mais j'aurais pas retrouvé le mot. Euh, J'allais dire la suzeraineté des États. L'indépendance des États. Les trompettes sonnent, on a les drapeaux quand même, un drapeau au pays hein, quand même, hein, ici, hein, c'est les pays, hein. Ça représente les pays, les drapeaux. Il y aura du changement, pas tout de suite, par rapport à la sortie d'Union. La France, la femme renversée. On dit aussi que la France peut-être n'est pas dans une bonne situation aussi, hein, dans cette union. Il y a la grâce qui est quand même renversée, mais qui est quand même là, on va la mettre droite. Hein. Il y a quand même la grâce et la carte bleue, hein, quand même, hein, qui indiquerait que la hausse, ça aille dans le sens de partir, hein, surtout que j'ai le cœur au centre. Hein. Des unions qui voudraient sortir, des gens qui veulent. Ça va beaucoup discuter de ça, hein, quand même. Les gens vont beaucoup en discuter. Hein. Les Français. Et sur l'amour, on a quoi? Les honneurs, d'accord. Il y a un changement en France aussi, à mon avis, de constitution dans les années 2025. Hein. Le pouvoir change, si vous voulez. Vous voyez. Alors, on n'est plus en monarchie, mais il y a un changement. Il y a des unions qui se développent. Hein. Quand je dis union, c'est large. Hein. Et c'est sur du temps. Hein. C'est pas demain, en novembre. Hein. Moi, je dirais oui. Je dirais oui. Parce qu'on a deux cartes de grâce et la carte bleue. On a quand même une carte de Jupiter ici. Les gens veulent se libérer du despotisme, c'est-à-dire les lois de l'Union. Et maintenant, on va demander un autre jeu. On va demander au grand oracle français. Bah, si je l'ai... Ah oui. Ah bah... Ah, je l'ai laissé en bas. Je vais pas l'avoir, dites donc. Je crois que je l'avais remonté. Je l'ai pas remonté. Ah, je suis bête. Attendez voir. Bah tant pis, je vais prendre un autre jeu. Hein. Pas grave. Hein. Ah, j'avais le grand oracle français, je l'ai pas pris. Mince. Bon, c'est pas grave. On s'affole pas. On va demander à... On va demander un autre jeu. Ça sera l'occasion de faire un autre jeu. Hein. Oui, le tarot du destin, mais je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Attends. Il y a Ro qui pourrait venir. Peut-être Ro, peut-être. Ouais. L'oracle Ro. On va lui demander. Allez, tiens, Ro, c'est bien. Allez, Ro, c'est bien. Oracle Ro. Comme il y a un sens, je vais les tourner un peu parce que... Elles ont un sens au bas. Moi, je suis pas très fan des sens haut et bas. Mais enfin, bon. Moi, je dirais que c'est pas impossible. Il y a de l'union pour ça, en tout cas. Hein. Moi, je dirais que c'est même très possible. Vous dire quand? Est-ce que c'est dans deux... Moi, je vois de toute façon un changement de constitution en 2025. Pourquoi je dis ça? Parce que sur le thème de la France, de la 5e République, le maître ascendant Jupiter-Neptune est cassé par Pluton en Verseau. Donc, il y a un changement radical venant d'associations de Français, de gens... mode Verseau, c'est-à-dire sur la mode révol... vous voyez ce que je veux dire? Hein. C'est des configurations qui datent de 248 ans, hein, c'est-à-dire 1700 et quelques. Hein. On ne sera pas tout à fait pareil, mais c'est les mêmes énergies de libération. Hein. Vous savez, au moment de 1700 machin, il n'y avait pas forcément tout le monde qui était dans la rue. Hein. Faut pas croire. Hein. Prise de la Bastille. Tous les Français, il y en a qui étaient encore dans leur champ, et etc. Hein. Bon, bref, arrête de blablater. Enfin, c'est pas du blabla, c'est de l'histoire, c'est important quand même, bon sang. Alors, est-ce que la France sort de l'Union? Allez, on regarde. Est-ce que dans les années qui viennent, la France sort de l'Union européenne? Et là, je dis le mot, j'ai le droit de dire le mot, hein. J'ai le droit de dire le mot, oui, je vais le dire. C'est pas une grande révolution que dire le mot Union européenne, hein. C'est bien comme ça que ça s'appelle. Hein. L'Angleterre en est sortie hein, avec le Brexit. Hein. Alors, est-ce que la France en sort? J'allais dire, est-ce que la France s'en sort tout court? Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, pour l'instant, la France est bloquée, hein, le scarabée sur le dos. Hein. La France est mise à terre pour l'instant. Je suis désolé, c'est ce que je vois, hein, le scarabée. Hein. Ouais. Il y a des dirigeants qui sont cachés, il y a des gens qui dirigent dans l'ombre, tout ça. Hein. Les masques. Hein. Les projets aussi sont beaucoup cachés sur l'Union. C'est ce qu'on me dit.
On regarde l'influence, la France en sort. Il y a une histoire de... Bon, il y a une histoire de clepsydre de temps ici, hein. Il y a le temps et la lune représente le peuple, hein. Pour le peuple, il faut le temps que ça arrive, hein. Bon. Une histoire de temps. La France est mise sur le dos, le scarabée, en contre des gens qui ont de moins en moins de puissance, hein, retournée, hein. Des gens de l'ombre, on va dire, hein, vous voyez, qui avancent masqués dans l'Union. On a un changement de direction, hein, quand même, hein, pour la France, toujours la France, hein, par rapport à la question. Choix à faire, changement de direction. Dans quelle direction on va? On part ou on reste? La France est mise sur le dos économiquement dans tout ce qui est énergétique, etc., etc. Et oui, vous verrez les factures cet hiver, hein. En tout cas, il y a beaucoup de lettres et beaucoup de messages dans ce sens. Ça communique sur ce sujet, hein. Alors, j'ai pas une réponse affirmative. On voit que dans un premier temps, ça en discute. Excusez-moi l'expression triviale. Les gens en discutent beaucoup. Est-ce que ça se fait dans les actes du futur? Est-ce que dans le réel, ça se produit? Alors, il faut se mettre à l'écoute ici. On nous dit se mettre à l'écoute, écouter, tendre l'oreille. Pourquoi tendre l'oreille? Je ne sais pas. Peut-être qu'on va en entendre de plus en plus parler. L'oreille, c'est l'audition, hein. On a encore la girouette, vous voyez, ça a tendance un peu à... Ça hésite. Ça hésite pour les Français, hein. Dans le temps, la Lune, les gens vont vouloir regarder à long terme. Qu'est-ce qui est bon pour le pays? Oui, oui, oui. Les gens vont vouloir regarder à long terme, la longue vue. Changement de direction, quoi donc? L'eau. Je dirais que, si vous voulez, j'ai beaucoup de cartes comme ça avec la girouette, le moulin. C'est pas que t'es clair, hein. À mon avis, ça va prendre un certain temps, hein, 1 ou 2 ans, je sais pas, mais ça hésite beaucoup, hein. On a l'été. On a un arbre, on a la solidité de l'arbre, on a l'été, une saison. Sur ma question, la réponse est là. Des documents plutôt positifs avec l'été. C'est la joie, c'est le soleil, c'est la clarté, la chaleur. L'arbre, c'est la stabilité. Alors, est-ce que la France sort de l'Union? A priori, c'est possible. Il y a des déceptions. En tout cas, il y a beaucoup de déceptions par rapport à l'Union européenne. Déception. Alors, attendez voir. Est-ce que la France sort de l'Union? Il y a de l'Union, hein. On a eu les cœurs tout à l'heure, hein. Il y a de l'Union. Déception sur l'Union, mais des gens qui s'associent pour en faire sortir la France. Est-ce que ça va s'acter en 5 cartes, la cinquième? L'enfant, un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a des gens qui vont proposer quelque chose de nouveau avec l'enfant. Un nouveau projet ou peut-être un nouveau style d'union, peut-être, je ne sais pas, hein. On parlait d'union des peuples, d'autres façons de s'intégrer. Ça va beaucoup hésiter, tergiverser, moi je trouve. Je dirais oui, mais pas tout de suite. Je dirais 1 an bien tassé, un peu plus, hein. Alors est-ce que ça correspond à 2025? Ce carré de Pluton, c'est pas impossible, hein. On va regarder. On va reprendre un autre jeu. C'est dommage que j'ai pas eu le grand rock français. Puis je vais pas le chercher, il est en bas. Non, je vais pas vous laisser pendant... Enfin, j'habite pas non plus Versailles, hein. Enfin bon, faut descendre, j'ai pas envie, je suis fatigué. Bon, on va demander au tarot du destin. Merci Haro. Tarot du destin, il est là. Avant le tarot du destin, j'ai demandé à Lenormand. Tiens, on va prendre Lenormand. Tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas pris. Allez. Mademoiselle Lenormand avec sa tête de... sa tête de fantôme. On dirait un fantôme. Elle sort d'une famille Adams. On dirait la famille Adams. Allez. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire si la France, dans l'année ou maximum les 2 ans qui viennent, sort de l'Union européenne? Fait un Frexit, voilà. Après, ce sera peut-être pas un Frexit, ça sera plus une adaptation de l'Union européenne, va se transformer, c'est possible. Enfin, quoi que j'en sais rien, j'en doute, hein. Non, je pense pas. Mais il y a tellement de facteurs autour de tout ça, économique, l'Est, tout ça, que... Alors, on va se concentrer sur la question, est-ce que la France en sort de l'Union?
Alors, qu'est-ce qu'elle dit, mademoiselle Lenormand? Vous dites quoi? Qu'est-ce que vous dites? Quel est votre avis sur le sujet? Bah, elle nous dit qu'il y a beaucoup de manipulation ici, hein. Pour pas qu'elle en sorte, en tout cas, hein, par le serpent, hein. Les ennemis, là. Il y a la fourberie là-dedans, hein. Il y a plein de gens qui veulent que la France en sorte pas, hein, je vous le dis tout de suite, hein. C'est pour ça qu'on a vu que c'était hésitant. Ça passe par les médias, hein. On a l'arbre, on a la vitalité ici, hein. Alors la vitalité en contre, la force, hein. Mais elle est en contre, hein, dans l'Union, hein. Il y a beaucoup de serpents là-dedans, hein. Alors est-ce qu'elle en sort malgré tout? Ouais, tristesse, tourment, pénibilité, hein. Ça se fera dans des difficultés économiques ou des difficultés, mais ça se fera pas comme ça, hein. On sent qu'il y aura beaucoup de difficultés, hein, pour les peuples là, et notamment la France, hein. Je vous le dis, hein. On a quand même une coupure qui va se passer. En fait, elle nous dit, il va y avoir de la souffrance pour le peuple français, économique notamment, hein, chauffage, électricité, tout ce que vous voulez, inflation des prix, et donc il y aura bien une rupture avec l'Union. Il y aura bien la faux. Elle est directe, hein, Mlle Normand, hein. Et donc il y aura bien l'Union qu'on a vue tout à l'heure, à mort et tout ça, vous voyez. Moi, je dirais que oui. Parce que des nouvelles unions d'États, peut-être d'autres, comme j'avais vu la Hongrie qui partait, des pays qui vont partir vers les BRICS, j'ai l'impression que si vous voulez, ça va se faire. Mais c'est quand même contrôlé pour l'instant par là, hein. Et c'est des problèmes économiques, je pense, qui vont faire que. On va en remettre une pour voir, hein. Moi, je dirais oui, hein. Il y a une faux, là. Après, c'est pas, les jeux ne sont pas contradictoires. Enfin, ils peuvent l'être, mais il y a des gens qui vont hésiter, parce que forcément, il y a des gens qui veulent rester. Je pense que les problèmes vont être tellement importants que même les gens qui trouvaient un bénéfice à y rester en France vont commencer à changer d'avis. Voilà mon point de vue. Ouais. Ils manipulent par un discours d'amour de l'union, en fait, si vous voulez, hein. Sous prétexte, sous couvert d'union, on vous aime, c'est formidable, et hein, vous voyez, c'est manipulé ça, hein. Ouais, des difficultés, hein. Difficultés en force pour l'union, hein, ici, hein. Pour les peuples d'union sur l'économie, hein. La force, la stabilité, la santé aussi, l'arbre, hein. Les familles, hein, les racines, hein. Difficultés, obstacles, la pénibilité des souffrances sur les peuples par des lois qui veulent faire passer. Souffrance sur les peuples par des lois, les textes, les lettres. Les lettres, c'est des textes, hein. Ouais, il y aura une faux parce qu'il y a des problèmes d'argent ici, hein. Donc il y aura coupure de la France par rapport à l'argent ici. Donc il y aura des problèmes économiques, si vous voulez, qui feront que les gens voudront en sortir par des unions ici, au centre. Ouais. Alors attention, parce qu'on a des unions, mais on a quand même de l'abus de confiance et de la manipulation, hein, quand même, hein. Ça va pas se faire facilement, à mon avis, hein. Je dirais oui, mais modulo qu'il y a quand même de la manipulation, hein, quand même, hein. Pourquoi? Pourquoi il y a de la manipulation? Ouais. En fait, on va essayer d'influencer le peuple français, pardon, les souris, de manipuler pour prendre une autre direction, de ne pas sortir, si vous voulez. Donc ça va pas se faire facilement, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Mais moi, je dirais oui. Et au final, les Français décident quoi? Qu'est-ce qui se passe qui fait que... Alors, il y a la Lune, le peuple. La Lune représente le peuple. Alors, qu'est-ce que le peuple va faire en France? Un homme. Ah, un homme et la France, ok. Grande histoire d'amour. Ça concerne un homme. On sait qui c'est. Quoi donc? Un enfant. L'enfant. La naïveté. Ou un homme enfant. La France, un homme enfant. Bon, on voit qui c'est, hein, l'homme enfant, hein. Les jardins, des lieux de rencontre. Et je n'ai pas la suite, hein. Et il y a une clé de destin là-dessus. Oh, je pense pas qu'il y ait un référendum, mais enfin... Il y a une clé de destin. Moi, je pense que ça passera, mais ça voudrait être manipulé pour pas que les gens prennent cette direction-là. Mais au final, dans quelques années, la France sort de l'Union européenne? Oui, la force, l'ours, oui. Alors quand vous dites, est-ce que c'est dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas. Mais la réponse est oui. On va dire avant 5 ans. Bon, me dire, c'est loin. Je sais pas, j'en sais rien. Les dates, je pourrais pas vous dire. Ça, je sais pas dire. Je pense que... Je sais pas. J'ai pas les dates. Et ça, je peux pas faire autrement. Et je crois que tout le monde le dit, mais c'est vrai, hein. Bon, pas tout le monde. Des gens qui font de la voyance le disent, mais c'est vrai. Alors, ça peut arriver demain, comme dans 1 an ou 1 an et demi. On a plein de punaises en ce moment, hein. Vous avez ça chez vous? Dans les maisons, partout, elles cherchent à rentrer, il y en a partout. Tarot du destin, on va demander un dernier
éclaircissement. Est-ce que la France sort de l'Union européenne? Tarot du destin. Alors, si vous entendez, c'est une punaise qui... Allez. Est-ce que la France va sortir de l'Union européenne? Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que la France... On va mettre 9 cartes, tiens, pour ça. Est-ce que la France sort de l'Union européenne, tarot du destin? Est-ce que la France, le pays la France, sort de l'Union européenne? Allez. Moi, je dirais oui, de ce que je vois. Mais ça va pas être simple. Alors, le contrôle. Il y a beaucoup de contrôle. Les médias, tout ça, veulent pas. C'est contrôlé, ok. Mais des problèmes économiques vont faire que peut-être d'autres États aussi vont en sortir. Peut-être que ça donnera envie aux gens d'en sortir. La méthode, comment, quoi, qu'est-ce, je sais pas. Il y aura hésitation. Mais les gens, ils seront contraints par l'argent, par la finance. Est-ce que la France va en sortir? On parle 10 de coupe, on parle de joie. L'idéal. Ça a peut-être été un idéal, l'Union... Enfin, l'Europe, comme elle a été construite au départ, en tout cas. Hein. L'autorité, la bienveillance, l'éducation. L'Union européenne avait été vue comme quelque chose de bienveillant. Mais il y a la fin. Déjà, pour l'Union, il y a la fin. Donc, l'Union, comme on voit, avec tous les pays associés, moi, je vois une fin, là. Pour la France, hein. On parle de l'argent, hein. C'est un 9 de denier. L'argent, la prospérité, le luxe. On va prendre confort, l'argent. Confort des Français. Il y a du soleil sur ma question. Est-ce que la France en sort? J'ai la réussite. Hein. Le soleil au centre. Il y a des questions d'argent là-dedans. Hein. Ouais. Tempérance. Retrouver un équilibre. Tarot du destin, il dit oui avec le soleil. Hein. Il y a beaucoup de réflexion quand même. Avant d'y arriver, il y a de la réflexion. Parce qu'il y a des gens extrêmement riches ici. La prospérité, hein. J'ai pris des gens qui n'ont pas le SMIC. Hein. Le RSA. Il y a de la réflexion. Hein. Les gens, les classes supérieures, les gens les plus aisés réfléchissent à ça, prennent de la réflexion. Et on voit qu'il y a la mort et qu'il y a réussite sur la sortie. Tempérance. Ouais. Sur les lois, hein, réussite sur la loi. Les lois, les constitutions, si vous voulez. Ouais, il y a l'étoile. La France en sortira. Il y a la chance, c'est l'idéal. Oui, oui. Parce qu'il y aura fin ici avec la mort ici. Je n'ai pas besoin de plus. Hein. Il y aura, vous dire comment, quoi, qu'est-ce... Je sais pas la réponse. Hein. Comment, pourquoi... Je pense pas que c'est un référendum. Pourquoi les Français sortent de ça? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de peur et d'angoisse dans les peuples, dans le peuple français. Les gens ont peur de tout. Il y a eu beaucoup d'illusions. Les gens se rendent compte qu'il y a eu des illusions. Et ça va aller très vite. Pourquoi ça va très vite? Qu'ils veulent en sortir à un moment donné? Ils vont voir qu'ils ont été manipulés, le diable ici. Pourquoi? Sur l'argent. Voilà, il y a manipulation sur l'argent. Les gens ont été manipulés sur l'argent, donc très vite. Il y a des gens, pas tous, hein, pas tous évidemment, qui vont comprendre que ça a été une illusion. Ils ont peur aussi, hein, sur l'argent. Hein. Vous voyez? Le facteur économique, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà les amis, pour cette petite vidéo. Bon, je vais vous laisser parce que je vais aller me restaurer, parce que j'ai un petit peu faim après une journée de travail. Je m'excuse d'être un peu direct. Mais il faut bien que je me nourrisse. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc je dirais en conclusion que oui, quand je ne sais pas quelles sont les causes principales, l'affaiblissement économique de l'euro et de l'Union européenne, qui va s'affaiblir énormément, donc le pouvoir d'achat des gens, des Français, et même les classes supérieures, je dis bien, vont être dans la réflexion. Donc vous voyez, ça... Vous prenez large. On se rappelle, il y a 1 an, il y a 2 ans, les choses changent quand même. Peut-être pas aussi vite qu'on voudrait, mais malheureusement, le temps est ce qu'il est. Hein. On ne peut pas accélérer les choses, il y a un temps. Quand on fait de l'astrologie, on voit bien les rythmes des transits planétaires. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une très belle soirée. Je vous retrouverai bientôt pour un prochain tirage. Merci de votre fidélité. Vérifiez bien vos abonnements, parce que je crois qu'il y a des gens qui sont désabonnés. Excusez-moi de redire ça, hein. Ça fait un peu Florian Philippot sur sa chaîne qui répète 50 fois la même chose. Mais vérifiez quand même vos abonnements. Et puis, merci de votre fidélité. Je vous retrouve avec plaisir très bientôt. Au revoir. Tchuss. Bye. Au revoir. Ciao.